5 conseils pour vendre votre bien plus rapidement. On en parle tout de suite avec Julien Tréfoy, agent immobilier et directeur de l'agence Property One à Uccle. Bonjour Julien. Bonjour. Alors Julien, moi j'ai une bonne idée. Si je veux vendre mon bien rapidement, je vais le mettre dans plusieurs agences. Bonne idée ou pas ? Ben non, pas tellement, parce que un bien qui se retrouve dans plusieurs agences suscite le questionnement auprès du client. Le client va se dire tiens, il y a un problème, le propriétaire a du mal à vendre, donc il prend plusieurs agences. Donc c'est pas une bonne image qu'on donne du bien. De plus, le fait d'avoir tous les acquéreurs dans le même panier permet de faire jouer la concurrence et de faire monter les prix le plus haut possible. Ok, donc mauvaise idée. Mais par contre, j'ai une bonne idée Julien. Si je veux vendre rapidement, je vais sous-estimer mon bien. Pas spécialement une bonne idée non plus, parce que ça peut amener à la méfiance des acheteurs qui souvent connaissent le marché, puisque un client qui recherche un bien en a visité plusieurs et commence à avoir effectivement un œil très objectif par rapport aux valeurs, et le fait de sous-évaluer son bien peut susciter la méfiance. À l'inverse, le surestimer n'est pas bon non plus, parce que sinon on va se retrouver avec un bien qui va rester trop longtemps sur le marché immobilier et qui va se brûler, comme on dit dans notre jargon. Donc il faut trouver le juste prix. Exact, et c'est pour ça qu'on est là, pour le déterminer. D'accord, alors comme j'ai que des mauvaises idées Julien, je vais te laisser toi-même trouver le troisième conseil, puisque les miennes ne sont jamais bonnes. Il y en a beaucoup des conseils. Un bon conseil, c'est surtout les bonnes photos. C'est qu'on fait un reportage photo professionnel. On ne triche pas avec des grands angles, le but n'est pas de mentir au client, on reste avec un angle traditionnel, mais on va exposer le bien sous sa plus belle luminosité pour susciter l'envie. On ne met pas tout non plus. Le but est de susciter le questionnement de la part du client pour que justement il nous appelle. Si on se rend compte que les critères correspondent, on va pousser le client à venir visiter parce qu'on sait que c'est quelque chose qui pourrait lui convenir et justement favoriser la vente. Donc c'est déjà vraiment, à travers la photo, il y a vraiment toute une histoire. C'est pas juste esthétique, quoi. Exact, tout à fait. C'est la séduction en fait. Et puis quatrième astuce, Julien, corrige-moi si je me trompe, mais quand on passe par une agence, vous avez déjà des fichiers d'acheteurs potentiels. Exact, nous on a quand même un beau fichier de plus de 42 000 clients qui ont une recherche active. Et c'est vrai qu'avant même de publier un bien sur ImoWeb, on le publie d'abord en interne. Il y a un mail automatique qui est envoyé à tous nos candidats dont les critères de recherche correspondent. Et on vend plus de 50% de notre portefeuille de biens juste avec notre carnet de clients, sans même avoir fait des publicités sur d'autres sites. Ah ouais, donc ça va très très vite. Donc si je suis acheteur potentiel, il vaut mieux aussi que j'aille en agence pour demander, pour signaler que je cherche, quoi. En tout cas, chez nous, c'est comme ça que ça fonctionne. Ok. Et puis dernier conseil, c'est de préparer le dossier juridique et toute la paperasse qui va avec la vente d'un bien. Effectivement, c'est un des points les plus importants, avoir un dossier juridique complet. La législation sur la vente d'un bien évolue chaque année. Pour un propriétaire qui n'est pas professionnel, c'est très difficile de s'y retrouver et surtout de ne pas manquer d'un élément important pour ne pas rater une transaction immobilière ou même pire, se retrouver dans une procédure juridique qui pourrait le bloquer dans son projet immobilier. Merci Julien pour ces bons conseils que je récapitule. D'abord, ne pas donner son bien à plusieurs agences, ne surtout pas le sous-estimer, utiliser les bonnes photos et puis aussi passer par une agence du secteur pour profiter de son fichier d'acheteurs potentiels et également pour que cette agence puisse vous accompagner dans la composition du dossier indispensable à la vente. Tout est dit Julien, on se retrouve très bientôt pour de nouveaux conseils. Merci, à bientôt.